Christine. Est-ce que tu es là, Mélisse? Que je te fasse les petites explications. Oui, elle est là. Alors, euh, en fait, ce qu'on appelle déjà de base une fécondation, parce que je pense que le terme venant de toi est mal utilisé, fécondation, ça veut dire que tu vas avoir un spermatozoïde qui va féconder, donc entrer dans l'ovule de la mère. Et ça, c'est la fécondation. Ça veut dire avoir le mélange de l'appareil génétique de la mère et de l'appareil génétique du père. Ou de l'appareil génétique de deux espèces, hein, ça marche tout aussi bien. En tout cas, c'est un mélange d'appareils génétiques, de matériel génétique, pardon, c'est ça une fécondation. Toi, je pense que ce dont tu parles, c'est, quand tu parles de clonage, en fait, c'est arriver à partir de ton matériel génétique unique, créer un être qui est toi, qui a exactement le même appareil génétique que toi et qui va grandir à partir de cet appareil génétique. Ça, c'est possible. On sait le faire avec l'humain, on a su le faire avec Dolly, la chèvre. C'est que euh, tu prends des cellules de ton corps qui vont être capables d'être dans un état natif, c'est-à-dire ce qu'on appelle des cellules souches. Donc c'est des cellules qui n'ont pas grandi au final, hein. C'est des cellules qui sont comme à l'état de ta naissance. Il n'y en a pas beaucoup dans le corps humain, mais ça existe. Et ça, cette cellule, tu vas par exemple pouvoir faire... Par exemple, tu vas récupérer un ovocyte, donc c'est-à-dire le résultat de la fécondation entre... de la fécondation du coup, donc le résultat du mélange du matériel génétique du père et de la mère, tu enlèves tout ça, tu enlèves le noyau en fait de cette cellule, et tu le remplaces par le noyau d'une cellule souche de la mère. Et auquel cas, tu vas cloner la mère, en fait. Donc tu vas outrepasser la fécondation, en fait, pour remplacer un noyau entier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le mélange des deux, tu ne vas prendre que le noyau de la mère. C'est ça le clonage, en clair. C'est ce qui a été fait pour Dolly. Et en vrai, je me souvenais absolument pas de où j'allais aller, mais à force d'en parler, je me suis souvenu que ça avait fonctionné comme ça. Ouais. Je sais pas si je suis allé trop compliqué. Si je suis allé trop loin ou pas dans ce que je disais. Oui, tout à fait, c'est interdit. Je sais pas qui l'interdit, mais c'est interdit en tout cas. Je ne disais pas que ton cerveau tournait ou pas, mais c'est juste que je sais que j'ai l'habitude de m'exprimer de manière un peu, pas chelou, mais euh, pas forcément adaptée des fois. Et là, ce que je dis est pas forcément compréhensible. Trop de termes thématiques? Ouais, bah, c'est Amélie, ceux qui voulaient, hein. Oh. Faut que je trouve une combine, sinon mon histoire n'a pas d'explication autre que naturelle. Pas d'explication autre que naturelle et ça m'arrange pas. C'est-à-dire que tu veux une histoire qui a une explication naturelle ou tu veux une histoire qui a une explication justement qui ne soit pas naturelle? Si tu veux, on peut en parler en vocal, Mélisse. Je suis quasiment sûr de pouvoir t'aider là-dessus et trouver un fonctionnement qui sera réel. Tu veux qu'elle soit naturelle à la fin? Ok, ok. Mais tu veux que ce soit un clone naturel?
Ouais, ça, c'est pas possible. Un mâle ne peut pas avoir l'ADN d'une femelle, quoi qu'il arrive. Bah, en fait, dis-toi que ce qui décide de si tu vas être un mâle ou une femelle, chez l'homme en tout cas, hein, parce que je connais pas l'animal, c'est uniquement et uniquement un seul chromosome sur 46. Dis-toi que sur 46 chromosomes, la femme c'est XX pour les deux derniers, donc c'est-à-dire les chromosomes qui donnent le genre, et l'homme c'est XY. Donc toutes les informations qui font que tu vas être un homme sont sur ton chromosome Y. Ceci dit, tu as la possibilité qu'une femme, enfin qu'un homme, pardon, ait deux chromosomes X. Mais auquel cas, en fait, c'est un problème au niveau naturel, c'est-à-dire que tu vas avoir euh, c'est-à-dire que tu vas avoir un bug au niveau du découpage des chromosomes pendant la séparation des cellules, qui fait que, euh, qui fait que les gènes qui vont être sur le chromosome Y vont se retrouver sur le chromosome X. Donc en fait, oui, c'est XX, mais en fait, les gènes, c'est du XY. C'est-à-dire que morphologiquement parlant, c'est deux chromosomes X, mais au niveau génétique, ça va être du XY. Il sera stérile, j'en sais rien. J'ai envie de te dire oui, mais je pense que c'est pas une certitude. Et en théorie, ce que je te raconte, je suis pas sûr que ce soit faisable. C'est-à-dire que c'est faisable sur certains gènes, mais sur le gène, enfin sur le chromosome entier, je pense que c'est trop galère. Mais vu que c'est un bouquin, je pense que tu peux édulcorer ça un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je pense qu'en théorie c'est faisable, mais en pratique c'est impossible. Genre la gamète se sépare mal. Non, pas la gamète, le chromosome. Et qu'au niveau du découpage du chromosome, t'as un bug et t'as les enzymes qui s'occupent du découpage qui se chient et qui font des mélanges. Je peux, mais je suis un peu chiante. C'est-à-dire, tu peux quoi? Exemple, j'ai créé une bourse mondiale qui fonctionne pour un bouquin. On en parle 5 minutes. J'adore le principe. Mais tu sais que je pense que t'es pas la première personne à faire ça. Exemple, Tolkien, il a créé des langages entiers dont il s'est servi genre 3 pages.
Mais bon, honnêtement, c'est un sujet que je connais un peu parce que j'en ai fait un peu pendant ma première année de médecine. Mais, mais en vrai, comme je dis, c'est des infos que j'ai qui datent d'il y a 8-9 ans, donc je dis ça vraiment avec ma mémoire. J'ai plutôt une bonne mémoire pour tout ce qui est scientifique, donc globalement, ce que je te raconte, c'est pas des... Aïe, c'est pas des cracks, mais juste qu'il faut pas non plus prendre pour argent comptant. Mais putain de daube. Voilà. Oh, je me suis fait laver par le chien. Sans parler de toute la biologie, etc. Mais totalement. Ah, mais il allait tellement loin. Euh... Ok, bon. Bon, on est sur du sub 9, c'est bien. Je voudrais pouvoir faire d'une femme une espèce de phénix qui renaîtrait dans son gamin. Alors ça, tu peux l'avoir sur un plan spirituel, mais naturellement faisant, c'est-à-dire vraiment que ton enfant, il ait exactement le même génome que toi, c'est impossible. Merde. Ah non, attends. Hop là. Merci. Et le TG, c'est magique, ça passe pas pour toi. Je fais pas de fantaisie, ouais. C'est quoi un chapitre? Tu sais, on peut tromper une personne 1000 fois. Mais on peut pas. On peut tromper 1000 personnes. 1000. On peut tromper une personne. Non, pardon. Tellement compliqué à faire en vrai cette connerie. On n'est pas sur du sub 11. D'ailleurs, Amélie, si j'y pense, si tu partages tes bouquins, tu partagerais ton vrai nom. Est-ce que ça veut dire du coup que tu n'as partagé à personne tes bouquins sur Twitch? J'ai une partie de mes livres qui sont sous un pseudo. D'accord. Question con, mais enfin con. Non, c'est pas con, c'est plutôt curiosité. Euh, sur un bouquin, par exemple, de 400 pages, type roman,
Tu gagnes combien sur l'ensemble de ta vie sur un roman? Pas le truc, pas le best-seller évidemment, mais sur un truc qui sera un peu lu, mais sans trop. Alors je suppose que ça va être ultra variable. Le nombre de pages ne compte pas beaucoup. Yo, Gaboom! Merci pour le soutien! Take my energy! Energy, je sais même pas comment on le dit. Un écrivain random touche 10%. C'est peu, hein. Franchement, je trouve ça super peu. Après, en effet, celui qui prend les risques derrière, c'est pas le producteur, enfin l'éditeur, pardon. En général, un droit qui va te prendre tes droits sur 5 ans. Oh là là! Oh, ce fanskip! Non, non, je survis. Oh putain, je suis vivant. Oh YOLO. Qui eût cru? Ou plutôt, qui a douté en fait? Super. Exactement ce que je voulais, j'ai perdu ma stand, mais bon, c'est pas grave. Dommage parce que c'était vraiment propre. Je me suis fait. On va dire 1000 ouvrages. C'est ce que j'ai vendu mon premier livre, 10 € le bouquin, fois 1000 la première année, 200 la deuxième année, etc. Ouais, et toi tu te fais 1 € sur les 10, quoi. Donc sur une année, ton bouquin, il t'a rapporté 100 € quoi. C'est ça, globalement? Je commence la run, Any% no teardrop. Tu fais du Any% no teardrop? Ah, ok. Let's go, mettre ton FKS en pratique. Et comment ça se passe, du coup, Guillaume? Tant qu'à s'emmerder, autant s'auto-éditer. Bon, bah, tout le monde peut pas faire ça, je suppose que ça va coûter giga cher. Parce que même si tu le vends 10 fois moins cher, tu gagnes parce que les mauvaises maisons d'édition ne servent quasiment à rien. Ok, 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 mais enfin, faut avoir de l'argent à investir, je suppose, pour t'auto-éditer.
En Kindle et en audio en gratuit. C'est gratuit ou presque. Ok. Ok, ok. Il y a qu'à embrocher, tu peux le faire sur commande. Ça marche. C'est un milieu tellement spécial. Je sais que j'ai des potes à moi qui sont dans l'édition de poésie. Putain, la poésie, c'est vraiment pas le truc qui doit se vendre le plus. Il m'a dit non, on galère un peu. Bah, j'ai tout révisé sauf le fence skip. Il a fallu que je meure dessus. Ah, fence skip, c'est run killer, hein. Croirais pas comme ça, mais fence skip, il est. Personne lui dit de poésie, ouais, c'est ça. Après, il kiffe la poésie, tu vois, mais du coup, il est allé faire de l'édition dans la poésie, mais. Oh. Il m'a dit qu'il faisait pas que ça, mais globalement, il fait essentiellement de la poésie. Et on peut pas dire qu'il roule sur l'or, hein. T'as réussi à sub 930 la porte des Watchers? GG, mec! GG, GG. Propre? Ah, quand le sub 9? Et puis le problème avec la poésie, c'est que. Bah, ce sera jamais plus lu, quoi. Même si t'écris le plus beau recueil de poésie du monde, là, aujourd'hui, je suis persuadé que ton truc, il va flopper, tu vois. Mais ce sera jamais un best-seller, quoi. Je vais voir le Wild Record. Cord, il est combien à la porte? Je sais pas, mais je peux te dire que le World Record, c'est probablement au scoop. Ouah, les chiens, on se calme. Keep calm and just eat chocolate. Non, il s'est fait battre? Ah oui, bah c'est pour ça. Non mais. Considère que le World Record c'est old school en tout cas, si tu veux voir les. Euh, J'ai entendu. Bonne strat de l'étal, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. J'ai entendu que le chocolat pour les chiens c'était mortel pour leurs reins. J'étais à 9,28. Chiche! T'étais juste 14 secondes derrière. Non, 13 secondes. Franchement, 13 secondes, 9 minutes. Moi je dis ça va, clean. Bon après, c'est quasiment que du routing, mais chiche! Alors, sache que quand on commence à mettre 3 et, c'est un peu trop, d'accord? Genre, j'aurais World Record si et si. Je sais pas à quelle dose. Ah, attends, désolé Amélie, je lis ton message quand je peux. Cet endroit est un peu galère. Je sais pas à quelle dose, par contre, le mien de chien vous fait tous mes autres packs dans le jardin. Il est jamais mort, du coup. Mais non, je suis trop bidon pour faire des sous-entendus pareils. Oh, attends, là, tu m'as perdu, Gueboum.
C'est 1 gramme de chocolat par kilo? Ok. Comment tu sais ça? T'es cherché sur internet? Attends, j'ai envie de savoir comment tu sais ça. Sauf que ce que tu dis est un mensonge, LG, le gentleman. Même si t'avais joué, t'aurais pas WR. You are a liar! T'as un chien? Ok, ok, du coup t'es allé chercher l'info. Est-ce que ton chien, du coup, a bouffé du chocolat et c'est pour ça que t'es allé chercher l'info, Gyoboom? C'est le foie qui clapse? Alors, dans mes souvenirs, c'était le rein. Mais après, je sais plus trop d'où je sors cette info. Oula. Et ça date un peu. Deux, trois. Putain, évidemment, il faut qu'il tombe sur celui qui est au bout. Il faut que j'ai plus stam, évidemment. Yeah! Super diacre. Let's go. Ah, j'ai adoré. Ah, j'ai kiffé, hein. Oh là là. Oh, les diacres. Quel superbe boss. On t'a dit que ça la rendait aveugle. Ok, ok. Alors pour moi, c'était le rein, mais... Ah, théobromine, Oula. Le chien élimine cette molécule 2 à 3 fois plus lentement que l'homme. Ça explique sa sensibilité plus importante. Il parle pas de l'aveuglement. Il parle de quoi, du coup, pour toi, Mélis? Ah, le truc, c'est que c'est old school, la ref.
Parce que Old School, eh ben, en dehors des glitches, il a le meilleur temps, quoi. C'est quoi des alcoïdes? Alcaloïdes? Je dirais alcaloïdes, ça doit être des trucs alcalins, donc des choses qui sont l'inverse d'acide. Type le sodium par exemple, je pense que c'est un alcaloïde. Mais franchement là je suis 100% sur la supposition. Je suis pas chimiste, hein. Moi vraiment Amélis, j'avais un délire avec le rein. Pour moi, enfin, je sais plus d'où je sors cette info, mais je suis quasiment sûr qu'il y a un effet avec le rein. Après, je me trompe peut-être. Et pour l'aveuglement, c'est un symptôme cause de fortes doses de sucre. Ouais, c'est le cas chez l'homme aussi. Le diabète rend aveugle. Oh, j'ai eu un patient d'ailleurs tout à l'heure. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, je travaille sur Paris. Et, euh, et c'est la dèche de médecins traitants en périphérie de Paris. Centre-ville de Paris, je pense que ça doit aller. En périphérie de Paris, c'est la dèche. Bref, du coup, j'ai vu un patient. Et, euh, et le mec était diabétique. Genre, il a son diabète qui s'est déclaré il y a 2 ans. Ça fait... La dernière fois qu'il a eu sa prescription de traitement, c'est quand il était à l'hôpital. C'est-à-dire, genre, 1 an avant. Donc, il a eu ses traitements pendant 3 mois, depuis 1 an. Et ça fait donc 9 mois qu'il ne prend plus ses traitements parce qu'il n'a pas pu voir de médecin et qu'il n'a pas de médecin traitant. Du coup, j'étais là, mais en fait, c'est comme si je devais faire toute la prise en charge du diabète de zéro. J'étais là, mais comment tu veux que je gère ça en un quart d'heure? C'est pas possible en fait. Le mec, il avait une hémoglobine glyquée, enfin, je sais pas si ça vous parle, mais dites-vous que dans la population générale, l'hémoglobine glyquée, elle est à 5, 5,5. Que lui, il était à 9,7. C'est pas énormissime, hein. J'ai vu des taux plus hauts que ça, honnêtement, mais c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Euh, Et je lui ai dit, ouais, mais là, je peux pas tout faire en fait. Du coup, j'ai introduit un traitement et à chaque fois, genre, il me disait, ouais, mais ce traitement, je l'ai mal toléré, ce traitement, je l'ai mal toléré, ce traitement, je l'ai mal toléré. Mais genre, sur tous les traitements, pas que les traitements du diabète. Moi, j'ai surtout l'impression que le patient était un peu chiant. Bon, du coup, j'ai fait ce que je pouvais et je lui ai dit, bah, pour la suite, il vous faut un médecin traitant. Le mec est en danger, il peut pas faire 1 heure de casse. Non, mais je pense que, en fait, il veut que tout lui soit servi pré-mâché dans le. Ah oui, mais en vrai, je me suis cassé les dents dessus parce que, bah, en même temps, j'ai quand même envie de le traiter, tu vois. T'as un patient, tu sais qu'il a besoin de traitement, et même si à côté de ça, bah, je sentais que le patient, il avait un peu envie de se traiter, mais pas trop. J'étais là, bah, il faut quand même que j'essaie d'appuyer sur le fait qu'il a quand même un peu envie de se traiter, tu vois. Et du coup, bah, consultation m'a pris longtemps. Tu sais que moi, en tant que médecin, j'ai j'ai un peu de mal, pas énormément de mal, mais un peu mal avec les patients dépressifs. Parce que je suis trop dans le mouvement, tu vois. Je suis trop en mode, mais bouge-toi en fait.
Et du coup, de temps en temps, ça va, mais il faut pas que j'en vois trop. Sinon, je sais qu'à un moment, je vais plus avoir la patience. Après, c'est un peu partout le manque de médecins. Ouais, totalement, bien sûr. Mais il y a juste des endroits où c'est plus que d'autres, quoi. Après, honnêtement, alors oui, il a pas de médecin traitant, hein, ça je dis pas le contraire. Mais bon, il aurait au moins pu se bouger pour prendre une consultation. Tu vas pas me dire qu'en 9 mois, il n'y a jamais eu de créneau disponible pour voir un médecin. Ah, faut peut-être pas trop se foutre de ma tronche non plus. Yo, jus. Non, mais la dépression, ça se traite, c'est une maladie. Oui, je suis bien d'accord avec toi, ça se traite. Mais, mais je dis juste que je suis capable de prendre en charge la dépression, mais je suis très certainement pas la personne la plus adaptée pour faire ça. Parce que autant j'ai de l'empathie sur beaucoup de choses. Honnêtement, je pense que je suis quelqu'un de très empathique. Mais la dépression, j'ai vraiment du mal. Moi, j'ai juste envie, en fait, de mettre un coup de pied dans la fesse des gens, dans le cul des gens et de leur dire: «Mais bouge-toi, fais un truc». Et je sais que c'est pas ça qu'il faut faire, du coup, je le fais pas. Mais j'ai envie. Tout à l'heure, j'ai une patiente qui est venue me voir et qui m'a dit, «Ouais, il faudrait que je voie un psy ou un psychiatre, parce que j'ai l'ex de mon copain qui avait encore les clés et qui est venue chez nous pendant qu'on était en train de dormir et j'ai envie de la buter». Dans son regard, je sentais que c'était un j'ai vraiment envie de la buter. Tu peux forcer quelqu'un à se soigner? C'est extrêmement compliqué. La seule situation dans laquelle c'est possible, c'est la psychiatrie et tu fais des hospitalisations à la demande d'un tiers, mais juridiquement parlant, c'est très galère parce que c'est considéré comme une atteinte à la liberté. Donc il faut que la personne soit dangereuse pour elle ou pour les autres. C'est la seule situation dans laquelle tu peux le faire et ça se limite pas à ça. Tu sais que, j'ai entendu que pendant la période covid, il y a quelqu'un qui a eu, un procès, qu'il a perdu évidemment, parce que pendant, le covid, bah, il s'amusait à tousser sur les gens. À la demande de personnes: «Viennent chez toi, suis-nous, stop». De quoi tu parles, Guigou? Tu m'as perdu. Heureusement que tu pas mon psy. Ah non, je veux pas être ton psy. Pourquoi tu besoin d'un psy, Guigou? Tu vois un psy? Mais non, mais moi je suis vraiment pas fait pour être psy, hein. Allez, fais la bonne attaque. Merci. Headshot! Allez, explose ton arme au sol. Vas-y, fais-le, 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 fais-le. Ouais! Headshot! Excusez-moi, hein, j'essaye de me concentrer un peu.
Ok, nice. Ok, parfait. J'ai réussi à tout équiper. Oh, c'est clean ce que je viens de faire là. Let's go. Allez, petite téléportation à l'échelle. C'est plus une maladie, je pense, Dark Souls? Non, Dark Souls, c'est un plaisir. C'est une addiction, vous voyez. Je suis encore dans la phase plaisir. Après, au-delà de la phase plaisir, il y a la phase dépendance. Je suis pas encore là, ok? Ok? Oh, je prends plaisir dans ce que je fais, d'accord? Je suis pas accro, ok? Non. Allez. La drogue, c'est mal. Vous voyez? Allez, fais-moi une bonne RNG, s'il te plaît. Et merde. Ok, bon, j'ai rattrapé. Oh, ok. Bon, c'est pas si mal, hein. Beau rattrapage. Oh, c'est un gold en plus. Oh, let's go. C'est vraiment parce que mon ladder warp était parfait. Est-ce que j'avais un truc à faire ici? Non, tout est bon. J'avais déjà tout fait. Tu vois, Amélie, c'est con, hein. Mais si t'étais abonné à ma chaîne, t'aurais l'émote Ruby Road. C'est tellement bête. T'es passé à ça d'être parfaite. Mais genre à ça, hein. Hich. Je taquine, Amélie, ça. Je rigole, je précise. Tatos joke. Ah, ok. Les cadavres de chatons. Me dis pas que t'as tué des chatons, Amélis. T'en pouvais plus, du coup, t'as buté les chatons? Tu es horrible. Ils n'ont pas besoin de moi pour mourir, va. Merci, Guillaume, pour l'amour. Tu penses qu'ils ont une tendance suicidaire, tes chatons, Amélis?
Ah, tiens, ils sont bien vivants. Mais c'est vrai, ils sont à tes pieds. Un peu trop collants d'ailleurs. Ah, il y a une demi-attaque qui est pas passée. C'est pas spécialement gênant en vrai. Bon, c'était un peu à chier. Je pensais en fait qu'il était stun, mais il a pas été stun. Du coup, j'ai pensé que j'allais me prendre l'attaque d'après qui était mortelle, mais en fait, je l'ai strafe sans vouloir. Il s'est passé n'importe quoi sur ce fight. D'après le BPT, 9-12 à la part des Watchers? Bah, go le faire. Go le faire, go boom. Et bah, c'était naze. Je perds 3 secondes. Je pourrais être canonisé encore une fois. Tu veux voler, Amélis? Tu veux qu'on t'envoie vers d'autres ciels? Ouais, je suis content, dans un mois, j'aurai accompli ma mission. Vous allez pouvoir récupérer d'autres chatons, c'est magnifique. Tu vas pouvoir refaire des lives biberonnage. Est-ce que tu es heureuse, Amélis? Oh mais non, vous avez banni un nouveau viewer potentiel. Oh là là. Qui en plus voulait nous apporter les meilleurs viewers. Franchement, le mec, il était là, pavé de bonnes intentions. Peut-être qu'on n'aura pas d'autres chatons. LOL. On s'éclate. T'es pleine d'humour, Amélie. C'est ça que j'aime chez toi, en fait. C'est ton humour. Tu veux une mère avec des chatons? Ouais, je comprends que ce soit plus facile avec la mère. Putain, j'avais appris la dernière fois d'ailleurs que les mamans oiseaux, elles mangent, je crois que c'est les fientes de leurs petits, genre pour récupérer un peu de nourriture. Alors c'est pas tous les oiseaux, hein, mais ça c'est la glande. Ah, tu veux dire oui, quand les parents sont là. La plupart des animaux le font. Ah ouais? Je sais pas, moi perso, j'ai jamais entendu les humains dire qu'ils mangent la merde de leur gosse, hein. Quoi, tu crois que les vétos mangent la merde de leurs patients? Non, on est devenu compliqué. Oh, on veut même pas manger la merde de notre enfant. Franchement, il y a plus de respect, quoi, hein. Tu m'étonnes qu'après Macron parle de réarmement démographique.
Super. Ok, bon, je sais pas trop ce qu'on fait là. Alors, on va tenter de le ramener là-bas. Oui. Oui. Et ouais, c'était bien naze en tout cas comme fight. Merde. Aïe. Pour les chats, c'est surtout qu'avant 15 jours, 3 semaines, un chaton ne fait pas ses salles. Ah ouais? Comment elle l'aide du coup à faire ses salles? Ah, mais en le léchant et tout? Mais du coup, vous l'aidez aussi, je suppose, le chaton? Genre en faisant des massages de ventre, ce genre de truc? On les stimule avec un coton-tige imbibé. Ok, d'accord. Et genre, tu fais ça quoi, une fois tous les jours? Bon, c'est un peu dégueulasse, mais après, si c'est nécessaire, c'est nécessaire, hein. Faire ce qu'il faut un peu, hein. Ouais, bon, du coup, entre ça ou la mort, t'as choisi, quoi. Je comprends. Quel grand cœur, Amélis. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi tu vas savoir mieux que moi. Occlusion? Bah, probablement. Un enfant qui va pas aux toilettes, c'est un enfant qui va faire un fécalome, derrière c'est occlusion. Ouais, jusqu'à la mort. Mais bon, c'est essentiellement chez la personne âgée, généralement. Je sais pas si chez les chats. Bah, dis-toi que si tu fermes les vannes, ça a du mal à passer, quoi. Je t'assure, Amélissa, mets un plug anal et garde-le pendant une semaine. Comme on dit dans le milieu, tu vas en chier, hein. L'intestin explose à terme? Non. Attends 2 secondes. Je t'invite à essayer, Amélis. Non, du coup, c'est pas l'intestin qui explose. C'est qu'en fait, tu vas avoir trop de pression sur les tissus et du coup, ça va nécroser. C'est-à-dire que tes tissus, ils vont devenir, morts et donc ils vont libérer des choses qui sont pas censés libérer et ça va être mortel. Ça prend du temps quand même? Oui, 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 bien sûr, c'est long. Toi qu'un jour, on avait une patiente, son fécalome, il faisait genre 15 centimètres de diamètre
sur 20 cm de long. Je crois qu'ils l'ont opéré du coup parce que tu pouvais pas le retirer de manière naturelle. Genre je sais plus quel poids il faisait, mais c'était peut-être pas en dizaines de kilos, mais presque. Genre je pense que la dizaine de kilos était atteinte. Mais du coup, tu dois couper l'intestin et le recoller pour enlever la nécrose? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Enfin après, ça c'est sur, c'est si le fécalome est évolué, tu vois. Après, c'est pas vraiment le fécalome, c'est plutôt l'occlusion. Parce que nécrose, ça contamine les tissus sains. Ouais, tout à fait. Puis surtout, ça libère des choses qui sont pas censées être libérées. Genre notamment du potassium. En fait, le potassium, c'est essentiellement au niveau... euh, Merde, pourquoi j'ai fait ça, moi? Attends, je fais ça et je parle après. Alors, le potassium, c'est essentiellement au niveau intracellulaire. T'en as un peu en dehors de la cellule, mais c'est essentiellement intra. Et du coup, quand ça nécrose, bah, les cellules, elles éclatent et elles vont libérer tout le potassium dans le corps. Et le potassium, à forte dose, c'est mortel. Tu peux tuer quelqu'un en l'empoisonnant au potassium? Ouais, tout à fait. Dis-toi que la dose normale de potassium dans le corps, c'est entre 3,9 et 4,5. Je te donne une valeur, c'est en millimoles par litre. Bref, on s'en fiche. Entre 3,9 et 4,5. Si tu montes à 7, t'es déjà en réanimation. T'es transporté en réanimation. Un patient qui est au-dessus de 7, c'est urgence obligatoire en réanimation. Oui, mais après, ça veut pas dire que si tu manges des tonnes de potassium, tout va passer dans le sang, ton corps il régule. Il n'est pas totalement con ton corps. Ah, je me suis chié dans l'endroit. Tac, tac. Je sais pas si c'est une mort douloureuse, par contre, la mort par hypercalémie. Hypercalémie, c'est trop de potassium, du coup. Je sais pas si ça fait mal. Oh, ouais, mon perso a pas voulu faire de roulade, tant pis. La mort par hypercalémie fait-elle mal? Nice, parfait. Allez, on se concentre, on est sur l'un des boss compliqués. C'est limite, je pense, le boss qui me fait le plus peur de la run.
Je me suis chié, j'ai mis un coup de trop. Bon, bah c'est la merde. Bon, bah YOLO, hein. Qu'est-ce que tu fous? Mais pourquoi il s'envole, ce con? Ouais, quand même, ça qui tombe. Bon, allez. Je sais pas pourquoi j'ai dû me faire bouffer le stun parce que j'ai pas de chance. Bon, c'était vraiment naze, hein. C'était à chier, mais sévère, en effet. C'est marrant parce qu'il y a du potassium dans le chocolat. On a fait presque un tour. Oui! Ah, mais c'est vrai qu'avec les hypercalémies, tu meurs de torsade de pointe, hein. C'est ton cœur qui bat à ne plus en pouvoir et qui à un moment il en aura le cul, donc il arrête de battre. Je viens de faire 20 minutes de fan skip. Si je meurs encore dessus, c'était écrit. T'inquiète, Gyoboom, tu mourras sur le fan skip. C'est écrit. Tu peux faire autant de training sur le fan skip que tu veux, tu mourras sur le fan skip Gyoboom. Le bon côté, c'est que la crit. Ouais, alors cette. Merde, ça dépend l'âge, hein. Ça dépend l'âge, Amélis. Tu voyais la tronche des historiques de recherche? Si un jour je me fais arrêter, je suis foutu. Ouais, mais t'es écrivaine. Franchement, t'as la carte écrivaine à mettre sur la table. Non, mais j'écris des polars, vous voyez? Allez, on y croit. Allez, c'est le moment qui me fait peur. Ok, parfait, nice. First try. Ok. Allez, on y croit. Ok, première partie faite. Ensuite, il faut se concentrer pour le backstab. Fait. Je...
Oh, je tellement chez le quit out, mais je m'en fous. Yes! Allez, c'est parti. J'ai totalement chez le quit out, mais c'est pas grave. Allez, nice. Merde. Et nice. Allez, on essaye de pas se prendre une langue de feu. Y a pas de triche. Non, non, c'est glitchless. Parfait, ça. Allez, nice. Excellent. Bien fait. Alors sache que j'ai eu pas mal de problèmes sur Midir dernièrement. Bon, là, je commence à stresser du coup pour la run. Gaël, faut que je first try Gaël. C'est parti. J'ai pas le droit de mourir dessus. Est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Normalement, oui, j'ai tout. Parlant de cadavre, ça va te détendre. En vrai, ça me détendait bien, hein, c'était cool, hein. Juliano. Allez, on se concentre. Ok, bon, mauvais opener. Ok, bon, en vrai, c'est pas si mal. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas si mal.
Ça fait chier. Dommage, pour le dernier coup qui passe pas. Pas de chance sur les RNG. Hein. Pour la fin? Non, je savais que ça passait, pour le coup. Allez, on se concentre. Là, c'est compliqué ce qui va se passer. T'as beaucoup de vie quand même? Yes, sir. Ou yes, lady. On a pas mal de vie, ouais, dessus. Pff, tellement mignon ce dessin animé. Tu parles de mon go go go? Merci pour le soutien en tout cas. Est-ce que j'ai besoin d'un truc en plus? Normalement non, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, on y croit. Là, ça va être difficile. Qu'on va faire? J'aurais dû m'entraîner à le faire, ça. Bon, enfin, c'est pas grave. Je crois en moi. Je maîtrise. Je vais prendre le feu dans le doute quand même. Ça fait perdre un peu de temps, mais bon, j'ai envie. Ok. Parfait. Ok, nice. Allez, Fried.
Merde, putain, j'ai oublié ça. Ah, tant pis. J'ai oublié un truc. J'ai oublié la tête de dragon. Fait chier, putain. Bon. Dommage, j'aurais pu la tuer beaucoup plus vite, mais j'ai oublié la tête de dragon. Ah, c'est con. Quoi? Hein? Pourquoi ça m'a ramené à ce feu? Ok, ça m'a surpris. En fait, c'est la première fois que je fais ça en run, donc pas habitué. J'ai failli me TP au mauvais feu, du coup, mais bon, j'ai géré. Et normalement, on est bon. Non, on n'est pas bon, du coup. Ah, fait chier! Pourquoi il a été stun au 4ème coup et pas au 5ème? Ouais, je vais jouer safe hein, sur Nameless, hein. On va assurer le PB. J'avoue que si je dois attendre un peu pour assurer, je vais le faire. Combien ton PB? 1h11:40. Là, on est parti pour faire du sub 1h10, donc let's go. Ok, phase 1 parfaite. Parfait. Nameless quasi parfait. YOLO random ODK death incoming. Yay! Non. Ah, j'ai pris les dégâts.
Mais je pense que j'ai pris les dégâts après avoir quit out, donc je pense pas avoir perdu point de vie. Non, j'ai pas perdu point de vie. Comme attendu. Et je me suis totalement viandé sur mon ODK là. Bon, ma foi, c'est pas bien grave. 1h09, 19. Oh yeah, 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 oh yeah. C'est un bébé, je suis 4e mondial. Oh yeah, oh yeah. Enfin, je pense. Attends, y'a qui?